Salut à tous, c'est Nono, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne sur un HDV 10 de Guerre des Clans. Donc c'est ce village qui est assez joli. Donc il est très efficace contre les attaques en golem et les attaques aériennes. Donc en aérien on a les 4 anti-aériens très bien centrés qui protègent les arcs X. Les 2 anti-aériens du bas protègent le seul arc X en bas qui lui-même protège toute la partie inférieure. On a un château de clan qui est très bien centré et difficile d'accès si on veut le faire sortir, par exemple en attaque en ballon. Pour les attaques en golem, on a les mortiers qui sont très espacés et des grandes lignes de défense. Donc si on attaque par le haut, les golems vont avoir tendance à partir sur les côtés vers l'arc X, le canon ou la tour de sorcier, ou de l'autre côté, à moins qu'on utilise un sort de saut avec un très bon timing. En attaquant en bas, les golems ils vont être attirés par le mortier, la tour d'archer, même si on les place au niveau de cette tour d'archer et cette tour de sorcier, et de même de l'autre côté. Les golems vont toujours avoir tendance à revenir à la défense la plus facile d'accès, qui est le mortier ou la tour d'archer. Donc, on regarde tout de suite le premier gameplay, qui est un gameplay avec des troupes toutes niveau max, à part les héros. Donc, Linéane attaque en full dragon. Donc, déjà, il essaie de faire sortir le château de clan. Donc, il a assez bien réussi. Il lance son attaque par le haut, avec un molosse pour tanker. Donc, comme les dragons étaient loin, le molosse n'a pas pu vraiment assumer son travail de tank. Donc, ici, on voit que les dragons vont commencer à partir sur les côtés et ils vont pas être orientés vers le centre du village, ils vont pas se diriger vers l'hôtel de ville. Donc ici on les voit qui se font défoncer par les tours de l'enfer, les deux arcs X, la reine qui va aller taper, les deux entières et les deux entières du bas qui vont pas aussi tarder à les taper. Il va bientôt avoir les tours de Tesla qui vont sortir. Donc au bout de peu de temps déjà, on a perdu beaucoup de troupes. Donc il balance un sort de rage sur l'hôtel de ville, mais c'est pas suffisant parce qu'il n'y a plus assez de dragons. Et il reste ceux de droite qui sont partis au début de la bataille sur le côté, qui se font taper par l'arc X, par la tour de l'enfer. Donc maintenant il n'y a plus d'arc X. Donc ils se font déjà taper par l'anti-aérien et la Tesla qui vient de sortir. Donc s'il avait juste eu ces dragons, ça aurait été un gros fail. Donc là il essaye de faire le 50% avec ses héros, mais ça va être difficile. Car les barbares invoqués par le roi se font taper par la tour d'archer et le canon. Et le roi se fait taper par l'arc X. Donc il va essayer de détruire les murs, ça va être compliqué parce qu'il se fait taper de partout. Donc il va mourir. Donc c'est la fin du premier gameplay avec un beau fail quand même. Et le village a bien résisté au dragon max. Donc on va retrouver un deuxième gameplay. Toujours sur le même village bien sûr. Donc là c'est une composition en golem avec 2 sorts de saut, des sorciers niveau 6 et 3 PK niveau 2. Donc il balance, comme le gameplay d'avant, une troupe pour sortir le château de clan. Donc il attire le château de clan. Il rebalance un cochon pour les attirer et il balance ses golems. Un golem dans le château de clan plus 2 golems niveau 3 qu'il avait dans ses camps. Donc il balance des sapeurs qui ont été détruits par le mortier. Donc il galère un peu à pénétrer dans le village quand même.
Donc on voit les golems qui vont directement sur le mortier, puis sur le canon. Les héros, les PK. Un PK qui part vers la droite. Donc il balance un sort de saut pour diriger ses troupes au centre du village. Mais sauf que là, il va arriver au centre du village où il y a toutes les pièges squelettiques, les bombes géantes, les Tesla, les tours de l'enfer et les deux héros. Les golems qui partent sur la gauche, la reine des archers qui se fait taper de partout avec les tours de l'enfer, l'arc X, ça n'arrivera pas à détruire l'hôtel de ville. Et il nous reste juste deux golémites à gauche et un PK à droite qui va se faire vite défoncer. Donc un beau fail, 28%, avec un go oui oui. On va retrouver un autre gameplay. Donc la dernière défense, il s'est fait cette fois-ci attaquer avec en bolos ballon serviteur, avec ballon 6 et un bolos de niveau 1. Donc comme les deux autres gameplays, il balance une troupe pour sortir le château de clan. Donc il détruit le château de clan. Et il balance ses ballons. Il balance ses molosses et son molosse du château de clan. Deux sorts de rage. Donc pour l'instant, on était bien parti, sauf que les tours de l'enfer vont défoncer les ballons. Un sort de gel. Donc un molosse qui est toujours en vie. Donc ici on a toutes les tours de Tesla qui vont sortir. Les deux anti-aériens qui tapent sur les ballons et le molosse. Les deux arc X qui tapent aussi. La reine des archers va protéger et va taper le molosse. Donc les ballons vont pas se diriger vers le centre du village, ils vont partir vers la droite. Car les ballons visent que les défenses les plus proches. Il balance ensuite le reste de ses serviteurs pour essayer de faire le 50%. Puis il balance ses héros. Les ballons qui sont tous morts. Donc le roi qui décide finalement de partir à gauche avec la reine. Et les héros vont vite se faire détruire par les canons. Il balance un gel. On a la reine des archers qui arrive et qui va aller taper les héros. Et voilà, plus d'héros. Encore un fail sur ce village. Donc pour tout dire, ce village est un très bon village pour la guerre des clans. Il peut aussi être utilisé en rush. Je vous le conseille, c'est un très bon village avec un design assez sympa. Il est très utile, il est très polyvalent. Il est utile contre différentes compositions aériennes ou terrestres. C'était Nono pour la première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous. Ciao!